Opérationnels à la Cité des Triomphes ont été reçus par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel. Papa Alain Gabriel Olangui les a encouragés à continuer à travailler dans le respect de la vision de chaque programme spirituel tel qu'elle a été définie par le couple visionnaire d'Heureuse Mémoire. Finalisation des modalités pratiques d'accompagnement du FONAREV à la FOW dans le cadre de l'assistance humanitaire que la CFMC va apporter aux déplacés de guerre de la ville de Goma. C'est la raison d'être de l'audience que le DG de ce fonds a accordé à Maman da Silva Olangui. Les responsables de 4 programmes spirituels opérationnels à la Cité des Triomphes ont été dernièrement reçus par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel. La rencontre préparatoire de la reprise de leurs activités suspendues pendant 50 jours pour la Pentecôte a eu lieu à la grande salle du Salon d'honneur. Étaient présents les animateurs de l'intercession du royaume des possibilités dans ses composantes bien-aimées, femmes de foi et papas de foi, ainsi que les responsables des pleureuses. Papa Alain Gabriel Olangui, qu'entourait son épouse et Maman da Silva Olangui, les a encouragés à travailler dans le respect de la vision de chaque programme spirituel tel qu'elle a été définie par le Seigneur à travers le couple visionnaire d'Heureuse Mémoire. Le primat a surtout insisté sur le langage approprié qui doit caractériser chaque responsable. Il passe par la maîtrise de la langue pour qu'elle ne communique rien d'autre que la vie. Les mamans et papas, évitez d'avoir une langue qui n'honore pas Dieu. Parce que cette bouche la pierre qui démange, les langues de feu sont sorties pour changer la langue de Pierre, pour changer la langue de Jacques. Et depuis que ces langues de feu sont tombées, Pierre ne parlait plus de la même manière. Il a changé. Donc implorer le Saint-Esprit a changé Kolobalabino. Nous amenons ces brebis à la délivrance. Nous amenons ces brebis à la guérison. Nous amenons ces brebis à leur affranchissement. Ne les bloquons pas avec notre langue. Il s'agissait d'un véritable rappel à l'ordre pour parfaire le travail de chaque programme étant donné le rôle spirituel majeur qu'il joue dans la délivrance et l'épanouissement intégral de frères et sœurs qui viennent chercher la face de l'Éternel. Réaction de quelques responsables. Il y avait un peu de déviation sur les appels de fonds, sur les timings, sur notre façon de nous comporter, les langages. Il fallait que chacun de nous retrouve la première vision comme maman nous a dit, parce que c'est la continuité. Au départ, papa a donné le mot de remerciement pour tout ce que nous faisons comme travail dans l'œuvre du Seigneur. Il nous a remerciés et puis après le mot de remerciement, il a demandé à chaque encadreur responsable de dire un peu la vision de chaque programme de prière. Un peuple et sa vision, c'est un peuple qui sera égaré. Il faut qu'il y ait cette vision pour maintenir l'œuvre que Dieu a donnée à Papa Mamoulang. Pour moi, c'est vraiment une excellence, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, je préfère que ça soit perpétuel, que prochainement on tienne des réunions pareilles. Ça fait vraiment une ambiance spirituelle de façon que tout le monde s'est retrouvé et ça nous a donné un tonus pour continuer. Le berger sentinelle attend après la rencontre des échos positifs en rapport avec les instructions et recommandations données en vue de la bonne marche de l'œuvre à travers ces différents programmes spirituels. Exerçant une fonction d'une grande noblesse spirituelle, les membres de la cure d'âme et délivrance ont bénéficié d'une attention particulière du berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel.
Papa Alain Gabriel Olangui l'a expliqué par la place de choix que la cure d'âme et délivrance occupe au sein du ministère. Nous venons tous pour la délivrance et celle-ci passe par le soin ou le traitement du cœur, a rappelé le numéro 1 du MCCS. Se fondant sur Jacques 5:20, Papa Alain Gabriel Olangui est revenu sur la mission des cureurs et des livreurs, comme nous les appelons au ministère. Sortir les âmes du Seigneur des ténèbres pour les conduire vers la lumière. Vous avez une façon dont vous devez travailler pour aider tous les patients spirituels qui viennent vers vous, pour que vous puissiez les aider dans les problèmes spirituels qu'ils ont. Les problèmes de cœur qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont qui les tourmentent. Vous-même, vous devez être en ordre avec l'Éternel à plusieurs niveaux pour pouvoir aider ceux-là qui viennent malades vers vous. La manière de se présenter, le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-faire. Ça, ce sont des choses que Maman Olangui, Papa Olangui aimait nous dire à nous tous, disciples et messagers. Même à la cure d'âme. Cette fonction spirituelle noble doit être exercée avec beaucoup de responsabilités et de rectitude, non seulement pour la délivrance des captifs, mais aussi pour celle des instruments dont le Seigneur se sert pour cette fin. Papa Célestin Tabou, professeur d'université, est le numéro 2 de la cure d'âme et délivrance dans notre ministère. La réunion qu'il a présidée avait pour but de réconforter les cureurs, d'encourager les cureurs, mais aussi d'interpeller les cureurs sur certains méfaits qui nuisent au bon fonctionnement de la cure d'âme et délivrance. En tout cas, nous avons été bénis par ces recommandations du président de la Fondation, mais également par ces mots de réconfort, ces mots de soutien, ces mots d'encouragement. Dans la foulée, Papa Alain Gabriel Olangui a été officiellement informé de l'organisation prochainement d'une grande retraite de remise à niveau d'anciens cureurs et délivreurs et de formation des nouveaux. Cité des Triomphes, 4e compartiment, bâtiment CVV. Un nouveau studio de la radio Canal CVV vient d'être aménagé. Il permettra désormais l'enregistrement de certains programmes sur place en liaison avec le centre de production et d'émission à Pigeon. Parmi les programmes phares, l'intercession qui passe à la radio la nuit et très tôt le matin. L'emplacement à limiter de ce studio équipé notamment des micros et mixeurs audio facilitera l'accès aux différents groupes d'intercesseurs. Sa construction a été financée par la promotion Pierre du Centre Peniel Mondial Kinshasa. C'est notre marque de reconnaissance à ces dieux du combat spirituel qui nous a sortis de diverses prisons, a justifié le chef de promotion lors de la dédicace du nouveau studio dernièrement par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel. Papa Alain Gabriel Olangui, qui s'est dit l'homme le plus heureux ce jour, a martelé que dans ce studio, conformément à Ésaïe 62:6, l'Éternel a mis de garde qu'ils ne s'éteilleront point. Les mains pures levées vers Dieu, ils devront conduire les auditeurs de la radio CVV dans la présence du Seigneur en vue de l'exaucement de leurs prières. Dans la continuité, tu continues, Seigneur, à réaliser des choses inattendues. Les choses qu'on voyait au temps des parents, nous le voyons en ce moment. Les choses que nous voyons du vivant des parents, nous le palpons en ce moment. Père, quoi te dire, si ce n'est que merci pour ta fidélité, Seigneur, envers tes enfants ici présents, envers ton peuple du ministère chrétien du combat spirituel, par l'ouverture, Papa éternel, de ce lieu saint, où des requêtes, où des prières, où des supplications te seront adressées.
Le berger Sentinelle, qui a vivement remercié la promotion Pierre pour la réalisation de son projet, a instruit les responsables dans le sens de la finalisation des listes des groupes d'intercesseurs et l'élaboration de l'horaire des enregistrements. La promotion Pierre rend toute la gloire à Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Comme dit la parole de Dieu, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Ce que nous de la promotion Pierre venons de réaliser, c'est la fidélité à ce Dieu-là. Le Dieu de papa et de maman Olang, le Dieu de la continuité. C'est un Dieu d'excellence. Et notre service sera opérationnel ici. C'est celui d'interprétariat en anglais et en portugais pour nos frères et sœurs anglophones et lusophones lors des grandes manifestations, symposiums et conventions que nous organisons à la Cité des Triomphes. Finalisation des modalités pratiques d'accompagnement du FONAREV à la FOW dans le cadre de l'assistance humanitaire que la CFMC va apporter aux déplacés des guerres de la ville de Goma. C'est la raison d'être de l'audience que le directeur général du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et les victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Lucien Lundula, a accordé dernièrement à Maman Silva Olangi. Cette activité prévue du 14 au 16 juin n'aura pas qu'un caractère humanitaire. Elle sera aussi marquée par des moments de prière pour la consolation de nos compatriotes, mais aussi et surtout pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Cette collecte va se passer aussi avec des moments de prière. Nous allons une forte journée de prière, de louange et d'adoration pour passer ce moment avec tous ces gens-là qui sont en train de traverser des moments difficiles. Nous bénissons le Seigneur pour le FONAREV qui a vraiment accepté d'être là avec nous, de nous accompagner pour pouvoir accomplir cette vision-là, cet objectif que nous avons eu en tant que femmes, en tant que président de la CFMC. Nous nous sommes accordés avec toutes les mamans de la CFMC. La CFMC s'est donc mobilisée depuis le mois de mars dernier pour réconforter nos frères et sœurs déplacés de guerre à l'Est. De fonds et des biens en nature ont été collectés. Une équipe d'avance quitte déjà Kinshasa le 6 juin prochain pour Goma. Sur place, un comité des membres de notre siège de la capitale provinciale du Nord Kivu est à pied d'œuvre pour la réussite de l'opération. Cité de David, où le siège de la fondation Olangi Wosh de Goma, dans le Nord Kivu en RDC. Le dimanche de Pentecôte, la mobilisation des chrétiens combattants a été à la hauteur de l'événement. Les cœurs bien préparés pendant 50 jours, nos frères et sœurs ont passé un moment intense dans la présence du Seigneur. Moment estampillé entre autres par l'exhortation du chef de mission. Le disciple de Jésus, Papa Juvenal Tiambele, a rappelé à ses frères et sœurs le caractère indispensable de l'assistance du Saint-Esprit pour la réussite de tout ce que nous faisons. Ici, Abba, tu es enseigné. Tu dois pratiquer le commerce assisté par le Saint-Esprit. La construction assistée par le Saint-Esprit. La médecine assistée par le Saint-Esprit. Combien de fois n'avons-nous pas vu les médecins bloqués dans un cas d'opération? On leur dit non, attendez d'abord. Dans ce monde qui est sous la puissance et la domination du malin, nous les chrétiens avons besoin d'être assistés par l'Esprit de Dieu pour ne pas faire les frais des attaques du diable. Son assistance se traduit notamment par l'équipement, le revêtement de la puissance que l'Esprit de Dieu nous apporte. C'est dans ce sens que les frères et sœurs de Goma ont prié. C'est une journée exceptionnelle où Christ dit qu'il était avantageux qu'il parte. Et nous a laissé un ami fidèle, un consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc c'est un esprit qu'on doit désirer pour toute notre vie en tant que chrétien.
nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu par la présence du Saint-Esprit, l'Esprit qui est venu nous consoler, l'Esprit de Dieu qui est venu glorifier Jésus dans nos vies. Nous sommes dans la joie parce que nous avons été visités par la puissance d'en haut. Nous avons été visités par le Saint-Esprit lui-même, le pouvoir, l'autorité du Saint-Esprit, les dons et la manifestation du Saint-Esprit qui nous aident à nous conduire, à nous diriger dans tous les domaines de notre vie. Il y a un renouvellement de toutes les choses en nous, comme une nouvelle naissance, comme une renaissance. Nous sommes vraiment comblés, notre joie est vraiment parfaite par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui. Tout s'est bien passé, nous avons vu l'engouement, la joie. Nous commémorons non seulement la venue du Saint-Esprit, comme vous le savez, l'Esprit de Dieu nous amène dans un premier temps la paix. Et c'est cette paix-là que nous souhaitons pour toute la République démocratique du Congo dans son ensemble, et plus particulièrement cette partie de l'Est. Nous estimons que quand l'Esprit de Dieu est au contrôle, toute chose va bien et l'avènement de la paix est certaine. À la résidence des missionnaires, après le culte, l'heure était à la Sainte Seine, administrée par le révérend Mitran Kirongozi de l'église prophétique, le temple des dieux pour toutes les nations, basé à Goma et qui collabore étroitement avec le ministère. C'est après le repas de fin de jeûne des 50 jours que les chrétiens combattants de la capitale provinciale du Nord Kivu se sont séparés ce dimanche-là. Le Saint-Esprit est le meilleur défenseur dans les combats. Avec lui, nous avons la ferme assurance que toute arme forgée contre nous est nulle et de nul effet et que toute langue qui s'élève contre nous est condamnée. Tel a été l'axe majeur de l'exhortation du disciple de Jésus, Papa Jean-Marc Wembo, chef de mission avec son épouse, le dimanche de Pentecôte au siège FOW de Rennes en France. Le Saint-Esprit va te défendre, quelle que soit la situation, quel que soit les combats, quelle que soit la maladie, même les échecs de ta vie, même les tribulations. Cela, c'est pour que tu sois digne du nom de Jésus-Christ. Toutes les tribulations que tu arrives, c'est pour que tu sois digne du nom de Jésus-Christ. Dans l'assurance du fait que nous sommes plus que vainqueurs par le Saint-Esprit en nous, les chrétiens combattants de Rennes ont été conduits dans un moment de fusion de l'Esprit de Dieu. Un temps d'équipement surnaturel pour une vie qui manifeste la gloire et la grandeur de l'Éternel. Sa présence, sa puissance est une couche. Sa puissance est une couche. Les attentes de nos frères au chant de Rennes en ce jour spécial n'ont pas été déchues. Plusieurs l'ont témoigné. Merci, cher Saint-Esprit. Élève ta voix. C'était bien parce que j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit. Il y a eu une très bonne atmosphère avec le Saint-Esprit. Franchement, la Pentecôte, c'était bien. J'ai bien aimé. Il y avait beaucoup d'animation. Le Saint-Esprit, on l'a bien ressenti. C'était présent. Il y avait à manger. C'était bien. On a bien mangé. C'était parfait. Ce que j'ai pensé, c'était bien parce qu'on a ressenti le Saint-Esprit et on a bien mangé. L'adoration s'est très bien passée. Il y avait une bonne atmosphère. Et la gâtée, il y avait une très bonne ambiance. Que Dieu vous bénisse. La Pentecôte, elle n'était pas comme les autres. On a vraiment ressenti l'atmosphère de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cette adoration était merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit était avec nous. Amen. Les mamans, elles ont bien préparé. Amen. Elles ont bien régalé. Donc merci. Il était avec nous. On a bien aimé et on a bien mangé. Dimanche de Pentecôte au siège de la Fondation Olingue Wosho de Toulouse en France. Ce jour-là, le dévolu du Seigneur est porté sur son disciple, Papa Jean-Claude Mbala, pour parler de sa part. Ainsi que Papa Olangui nous l'enseignait, le disciple de Jésus a insisté sur la quotidienneté de la Pentecôte.
En tant que chrétiens nés de nouveau, nous devons vivre la Pentecôte tous les jours. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui domine même les siècles présents. L'argent ne me dit rien, les maisons ne me disent rien, l'élévation ne me dit rien, les voitures ça ne me dit rien. Moi, ce qui m'importe, c'est le royaume céleste. Alléluia. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, même si je n'ai rien, même si je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas de voiture, ça ce n'est pas mon problème. Quand l'Éternel m'a dit, j'ai encore des coups, cherche premièrement le royaume des cieux. Un enfant de Dieu qui marche dans le Saint-Esprit, il a son intérêt pour le royaume céleste. Lorsque l'Esprit de Jésus vit dans le chrétien, la différence est on ne peut plus manifeste. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Pierre avant et après la Pentecôte. C'est pour cela que l'Écriture affirme que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Cette gloire, nous la vivons à travers la personne et l'action du Saint-Esprit que les chrétiens combattants de Toulouse ont ardemment désiré ce dimanche-là. En raison du décalage horaire, soit 1 heure de plus par rapport à Kinshasa, le siège de la fondation Olangi-Wosho d'Issiro de la province du Haut-Touélé n'était pas connecté à la Cité de Triomphe le dimanche de Pentecôte. Conformément aux instructions données par le berger Sentinelle, un missionnaire a exhorté. Ici, le choix de Dieu a porté sur le disciple Nathan Ekitaoka, missionnaire itinérant qui parcourt depuis plus d'une année nos sièges de la partie orientale du pays. Le Saint-Esprit est un esprit avant tout de transformation de l'homme et elle commence par la circoncision de son cœur sans laquelle il est impossible de vivre la nouveauté de vie en Christ. Le Saint-Esprit de Dieu amène la circoncision du cœur. Lorsqu'il vient, il circoncise ton cœur. Amenez pour amenez conversion à notre thème. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Consécutivement à ce message, le disciple Ekitaoka, se baignant de l'atmosphère de l'ouverture des vannes célestes, a prié sur les frères et sœurs pour que cette pluie diluvienne de l'Esprit de Dieu ravage toutes les constructions de l'ennemi dans la vie des uns et des autres. Depuis la province RD congolaise de la Chouapa, dans le Grand Équateur, les chrétiens combattants de Boende étaient tout yeux, tout oreilles, en direction de la Cité de Triomphe à Kinshasa, à 2645 km d'ici. Pour rien au monde, le dimanche 19 mai dernier, il ne manquerait ce grand rendez-vous. Un rendez-vous qui, comme tous les ans, a réussi à mobiliser toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde. Le jour de la Pentecôte, les premiers disciples de Jésus étaient tous ensemble dans le même lieu. Et c'est là que le tout-à-coup de Dieu les a surpris. Les chrétiens combattants de Boende, en unité d'esprit avec leurs frères et sœurs de Kinshasa, ont largement ouvert les réceptacles de leur cœur pour recevoir une onction fraîche de l'Esprit de Dieu. Le siège de Boende est parmi les plus en vue de la FOW dans le Grand Équateur après Mbandaka et Badolite.